C'est à travers cette vague de chaleur que j'apparais pour vous dire qu'il y a un nouvel épisode de Trois Bières, vous allez le voir direct là. C'est notre épisode qu'on a enregistré au Minifest avec Thomas Levac. On a enregistré samedi dernier. C'était vraiment drôle. Si vous avez entendu Thomas dans quoi que ce soit, vous le savez que c'est un pas pire cabotin. Il est pas mal drôle, il est imprévisible et on a eu vraiment du fun avec lui au Minifest. Alors vous allez entendre ça dans pas long. Mais avant ça, on aimerait vous souligner que Trois Bières peut être produit grâce à vous et ça va être gratuit pour toujours. Mais si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous encourager en nous encourageant bien sûr sur Patreon. Et quand vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à plein de shows extra. À chaque semaine. Et cette semaine, le nouveau show, c'est un coin de l'amitié avec Pierre-Luc qui parle avec un de ses amis, avec son ami Vincent, qui parlent ensemble et j'ai pas encore fait le montage. Alors je sais pas de quoi ils parlent, mais je suis sûr que ça va être amical et chaleureux et le fun, mais pas trop chaleureux car en cette température, on veut pas trop de chaleur. Aussi, on l'a sorti la semaine passée, mais on a fait un voyeur de vue, notre podcast sur des films. Exclusif sur Patreon sur Spider-Man Far From Home ou Spider-Man Loin des Siens. Alors, qui sort ce week-end, je crois, ou du moins cette semaine. Alors, vous pouvez aller écouter ça si vous êtes curieux de mon opinion et celle de Alex sur les nouvelles aventures du petit Spider-Man. Et bref, tout ça est possible grâce aux gens qui nous encouragent sur Patreon et je vais les remercier d'être là. Et si vous nous encouragez, vous pouvez être parmi ces noms. Alors, je veux remercier Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, Jess Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette et Myriane Lefebvre, qui est toute nouvelle. Alors, je te remercie. On te remercie beaucoup, Myriam. Mais maintenant, trêve de remerciements et passons à l'épisode. Bonsoir et bienvenue à Trois Bières. Yes! Ben, il arrive pas. Fait que, on était peut-être sur l'entrée. Hein? Ouais, c'était pas clair cette affaire-là. Il y avait un embouteillage alors qu'on arrivait. Oui. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais On est tellement populaire que la foule sait pas que c'est nous le podcast. C'est génial. Il y a un gars qui m'a dit, mais c'était dans mon chemin là. Oh, excuse-moi, man. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est vraiment cool. Un podcast live, c'est comme un vrai podcast que vous pouvez. C'est comme sur Internet, sauf que vous pouvez pas vous masturber en l'écoutant. Ouais. Sinon, c'est pareil. Mais tu sais- Tout a l'air d'un gars qui se masturbe souvent pendant ses podcasts. Est-ce qu'il se masturbe pendant les podcasts, mademoiselle? Il a l'air. Tu peux le dire, c'est correct. Yo, c'est votre sexualité. Ça vous regarde. En fait, c'est plus la scène à lui, mais. Non, mais alors regarde, c'est ce qui l'excite. Il a vraiment l'air d'un gars que ce qui l'excite, c'est quand sa femme le regarde se masturber pendant qu'il regarde, qu'il goûte 3 bières. Oui, absolument. Ben, tu sais, c'est pas besoin nécessairement que ce soit les Trois C'est pas un Bières, mais besoin, j'aimerais c'est ça très penser agréable. que ce soit ce podcast-là qui est choisi. T'as une voix très érotique. Oui, ben, c'est un petit velours. Il y a des gens qui ont ri, ce qui est vraiment insultant. Ah oui, mais c'est sa blonde qui rit. C'est ça qui rit, c'est ma blonde en plus. Ta blonde rit! Wow! Ben, tu sais, je la fais rire beaucoup. C'est pour ça qu'elle est avec moi. Là, Ou pas. Ou t'es peut-être très riche. Oh, vu que je suis en train de faire un podcast au Québec, non, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Bienvenue à Trois Bières, ou re-bienvenue à Trois Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps de bière, et le fonctionnement est bien simple. Ici, dans ce sac, il y a des sujets que vous nous avez envoyés, et certains d'entre vous, Non, vous n'avez écrit. eux l'ont envoyé? Bon, Ah, là, il y en a qui Thomas, l'ont là, écrit ici. concentre-toi un peu. On fait l'intro, là. Je suis concentré, c'est super. Reste concentré, là. Vas-y, Annick, on y va. OK, ben bref, c'est Je ça. il y a voulais des juste dire sujets un dernier truc. Oui, c'est oui, que- vas-y. c'est pas vrai. Ah là 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 là. Ah oui, fait que c'est ça. Bref, il y a des sujets qu'on va piger, qui sont écrits par les auditeurs. Certains sont ici ce soir et d'autres, on est en train de l'écouter de par le Québec ou même la Nation ou même le Globe. Le Globe. Le Globe, ben, Il y a beaucoup de gens de l'Ouganda qui nous écoutent. oui, on est Big in Uganda, oui. Yes! Trois bières et BIO, Big in Uganda. C'est Génial. un de des podcasts du genre. On a des Génial. billboards en Ouganda. Tant mieux. Ouais, Tant ils mieux. utilisent nos images, genre nos screenshots, mais des fois, ils écrivent des affaires, comme il y a des dictateurs locaux qui utilisent, tu sais, ils mettent des affaires par-dessus, ils disent que Trois Bières endosse des crimes terribles qu'il fait, là, c'est... Fait que tu commandites des militaires enfants.
que tu fais. Les enfants soldats. Les enfants soldats. Ouais, ben, c'est mieux ça. ils volent notre image. Alors, pour le monde en Ouganda, ben, comme ils écoutent ça, ils sont comme ah ouais, c'est rare. Ils parlent vraiment pas d'enfants soldats dans le podcast, mais là, finalement, on l'adresse. Là. Je suis content. Voilà. Et j'aime, moi, que tu aies dit dictateurs locaux. Local, oui, J'apprécie. oui. J'apprécie ça. Regarde, si un dictateur local se fait bosser par un autre dictateur d'ailleurs, c'est un très mauvais dictateur pour commencer. Là. Aussi une game de risque. Ouais, c'est juste une game ça. de risque, oui. Pierre-Luc, sors-nous de ça. Et puis, j'ai un sujet, c'était Oui, oui. oui. Parler, Mais on n'a même Ah pas ouais, dit mais c'est qui c'est notre ça. invité cette Oui, semaine. Il faut te traduire. On n'a Parce pas que dit on les gens- était où, ni rien. ben, Nick fait ta job d'animateur. Mais oui, si. donc. Premièrement, on est live au Café des Oubliettes durant le Minifest. On est super content d'être là. Et, moi, c'est Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Thomas. Oui. Oui. Les gens- Est-ce que fais-tu ça à chaque épisode? Ben oui. Moi, j'arrêterais ça, moi. J'arrêterais ça. Ben, on arrive proche du 400e. Peut-être que c'est là qu'on va changer. Oui. C'est peut-être le temps. Là. Arrête, ça a 5 épisodes de podcast dans Cannes, ça vient nous dire comment nous runner le nôtre. Hein? Mon nom, c'est... On n'est pas des Power Rangers, là. Ben, Ça fait c'est- beaucoup Power Rangers. Oui, mais c'est comme l'espèce de. Ouais. Ouais, le Ben, médaillon, là. Moi, je rêve, ça, j'essaie de Power Rangiser ma vie. Vous, est-ce que vous êtes obligé d'arrêter de regarder les Power Rangers parce que vos parents ont entendu l'histoire du gars qui a tué sa sœur en regardant les Power Rangers? Ouais, Non, c'est quoi cette histoire-là? Je pense que c'est arrivé en Angleterre, tu sais, une place où ils ont plus de misère avec la fiction, là, tu sais. Puis, non, mais tu sais, toutes les affaires de fantaisie avec des châteaux, ça ressemble comme à où ce qu'ils vivent, fait que je pense qu'ils ont de la misère à séparer ces affaires-là. Et puis, non, mais j'étais rendu trop vieux pour écouter Power Rangers, même si je voulais les écouter, mais écoute, à la serre en Abitibi, le poste des Power Rangers se rendait pas. Il n'y avait pas de YTV à la serre. Mais vraiment, ton père t'a obligé d'arrêter d'écouter les Power Rangers parce qu'il y a un gars qui avait tué sa sœur, mais t'es enfant unique? Ouais. Ouais, ton père te connaît tellement qu'il est comme. malin. Ton C'est père pas est- c'est pas le plus malin. Ton père, non, mais il est comme genre, OK, Thomas est un danger pour le quartier au complet, là. Écoute des émissions de cuisine. Fais des morphines au monde, là. J'ai un sujet ici que j'ai pigé, qui est anonyme, mais du public. À quelle heure est-il permis de commencer à boire? Hein? Est-ce qu'il y a une heure là, que ça. Mais ça dépend. En dépression, c'est 6 h le matin. Ouais. Mais puis quand t'as pas encore couché encore, t'as pas Ouais, encore c'est couché, ça. puis c'est l'autre nuit, là. si on veut. Ouais. Mais quand t'as dépression, c'est quand tu veux. Y a-tu des gens de dépression qui buvaient très tôt le matin ici? Non? Des personnes qui ont jamais eu une dépression? Personne! C'est le plus hard work de ma vie. Ah, là. ok, là, oui! Lève-toi! Quand t'es en dépression... Non, reste debout, t'es juste... C'est quoi, là? Ok, en dépression, c'est quand le plus tôt que t'as commencé à boire? Mais ça veut pas dire que... Midi! C'est tôt! Non, mais ça veut pas dire que tu bois quand t'es en dépression. Je veux dire, tu Ben, on peux a être pas en la- dépression sans boire. Toi, non? en dépression, est-ce que tu buvais? Ouais, mais pas de micro, lui, là. T'as mon monde à la attends. maison, comprendront pas, là. Non, ok. On va Ok. répondre ces réponses. Mais on va rester avec nous. Moi, je trouve ça weird, les mimosas. C'est des gens qui font croire que boire à 11h du matin, c'est correct parce qu'il y a des bulles. C'est C'est correct. délicieux. Ouais, je pourrais dire, mais je trouve que c'est un peu hypocrite, là. C'est comme. C'est pas C'est hypocrite. Ben ouais, non? Parce que les gens font semblant que vu que c'est des bulles, c'est plus nice que boire une bière à 11h du matin. Ben oui, Ouais, c'est c'est ça. l'orange aussi, ouais. C'est du Ouais, mais orange, genre. fait que ça passe mieux pour le brunch, tout simplement. Ouais, mais c'est mon stance pareil. Ben oui, moi, le brunch au complet, j'aime Toi, pas t'as ça. jamais brunché de Ben ta non, vie. je compte l'idée du brunch pour de vrai parce que c'est pas clair c'est quoi cette proposition-là. Ben c'est quoi le C'est- problème? Tu fais juste manger. Oui, merci. Non, parce que genre, tu te lèves le matin, 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 puis là, faut attendre vraiment longtemps avant d'aller manger, généralement, parce qu'il faut se préparer, puis là, faut aller au restaurant. Mais tu sais que tu peux déjeuner. Ben, c'est pas ça que tu vas faire au brunch. Tu vas Juste prendre- du monde nul autour de toi, là. parce que Comment? C'est pas aussi d'être compliqué de même, bruncher. Non, mais moi, c'est compliqué, bruncher. Je comprends pas, c'est pas clair, Tu le vas principe. immédiatement après que tu te lèves aussi. Ouais. Tu peux faire ça. Ouais, ben là, faut faire pas que tu te déplaces, tout ça. C'est que je suis à Ben oui, 10 mais J'aime que faut que tu te déplaces tout ça. Non, faut juste que tu te déplaces. Ouais, C'est la seule étape. c'est pas forçant. Faut que tu te déplaces tout ça. Il me semble que c'est un projet, les brunchers. Je trouve ça trop rushant. Non! y a Si pas tu vas un dans un commerce, un projet. et tu hurles de moi mimosa et des œufs bénédictines et c'est terminé. Voilà. C'est juste Ouais, ça, ouais, bruncher. Parce qu'après, là, tu manges trop parce que on veut qu'on pense pour 2 repas d'une shot. C'est quoi le problème? Fait que là, après, t'es couché pour le reste d'après-midi à rien faire, genre.
Non? J'ai brunché mal. Hein? Quelqu'un, amenez-moi bruncher pour que je quelqu'un fasse qui quoi? brunche pas, beaucoup de... Mais j'ai brunché dans ma vie 2 fois, Yannick, là. Puis j'ai 2 expériences que... ouais. Je me rendrai pas à 3. Je me rendrai pas à 3. Mais- T'écris beaucoup de fiction spéculative sur le brunch. Ouais. Vraiment? Mais je vécu juste mon expérience, là. Moi, Mais une t'es allé fois bruncher où puis avec qui pour l'amour du ciel? Ben, Ouais, c'est tout le ouais, temps ouais. comme trop loin, je pense. C'est mon affaire. Vrai, je brunch à des endroits plus proches de Tu chez sais, nous. tu vas à l'Offrier tranquille, là, il n'y en a pas de problème, tout est cool. Là. Ben oui, C'est tu vas le vraiment frier, cool. tu commandes une Suzette en vacances, et puis là, tu te bourres la tasse. C'est merveilleux. Tellement! Moi, ce que j'aime de Le Frier, c'est que c'est le seul restaurant que t'es comme gêné de commander les affaires du menu parce que t'as des noms comme Justin en calèche à Ottawa. Puis je suis comme, je vais pas dire ça à haute voix à un autre adulte, là, tu sais, c'est gênant, là. Vous avez vraiment la gêne facile. Ben, regarde, absolument, je veux juste dire, je veux les œufs bénédictines avec ça à la place parce que, en tout cas, Ben, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est que quand tu vas là, mettons, puis je dis, ah, je veux un, je sais pas, là, 2 œufs bacon et tout, puis ils sont comme, ah oui, Denis Coderre en vacances. Puis je suis comme, OK, si tu le dis, tu sais, je sais pas comment ils font les liens. Tu fais semblant d'être touriste puis tu pointes, je pense. C'est ça la Ouais, touriste. ben, moi, je vais tellement souvent qu'ils me connaissent, là, ils savent. Ils sont comme, oh, toute seule aujourd'hui. Puis ils sont comme, parfait, vas-y. Puis ils prennent mes enfants, puis ils vont, tu sais, comme, ils me connaissent un petit peu trop, là, je pense. Ouais. regarde, c'est pour ça que tu vas à Le Frier, du bon service. Mais voilà. De l'excellente bouffe. Mais sinon, regarde, l'heure où boire, là, c'est une permission que tu te donnes toi-même quand t'es adulte, là. T'sais, si tu trouves que c'est trop tôt. Moi, je pense que la personne qui écrit ça est alcoolique. Elle voulait qu'on donne une heure Elle a pour pouvoir... besoin d'aide, pas la nôtre. On veut valider. Je pense pas qu'on peut donner une bonne J'aime aide. que ça a commencé par moi, je peux-tu boire à 11h parce que j'ai de la peine à le brunch, c'est terrible. Mais une personne anonyme, il y a des organismes. Hein. Obligé de. Puis un podcast, c'est pas un organisme, c'est. Fais Ah, pas ça. non, non. Un sujet de Valérie Mire. Ah, pauvre Yannick qui va faire le montage plus tard. Valérie Mire, c'est un beau nom. C'est vrai, c'est un beau nom. Moi, n'importe qui signe ce qu'elle dit, j'adore ça. Comment décririez-vous le style de déco de votre maison/appart? Moi, je dirais crack house. Mais Parce qu'en ce moment, il y a plus. En ce moment, j'ai plus de meubles, vraiment, parce que je les ai vendus. Et tout est sale. Et fait que je me trouve des activités à l'extérieur pour pas être chez moi. c'est vrai, mais t'habites pas avec ta blonde? Ouais. On est les deux très très larges. Ah, puis il manque des lumières. Fait que des endroits où c'est juste pas éclairé. Est-ce que t'as encore ta table de ping-pong? Non. Non. Mais ma table de ping-pong, je l'ai donnée. Tu l'as pas vendu? Je l'ai pas vendu. T'as donné à qui? Je m'en souviens plus. J'ai déjà donné un chat, puis je savais pas c'était à qui. Fait que c'est clair que je prends pas des notes à qui Cette je donne mes. histoire-là, là, je peux pas Oui. croire que t'as donné un chat qui était pas à toi. On va pas en reparler encore, Ok, mais, là, moi- mais... Moi, la question, c'est qui peut prétendre qu'il possède un être vivant? C'est ça que je remets en question en donnant des chats sur Twitter. Ah non, mais tu vois, moi, ma question, c'était plus qui te confie son chat. C'était plus ça, mon... Une femme qui avait pas beaucoup d'amis et beaucoup de peine. Je pense que c'est ça. Hein. Une femme qui manquait de ressources. C'est peut-être la madame qui boit! Mais oui, toi, c'est comment chez vous? Ah, c'est très beau, c'est très beau. Oh, ok, donc, Ouais. Ben, c'est excusez-moi, surtout ma excusez-moi. blonde qui a décoré. Fait que c'est sûrement laid. Parce que oui, parce que je suis convaincu que ta mère... Est-ce que c'est un pléonasme? Je suis convaincu qu'elle décore mal. Pléonasme? Et... pas un pléonasme, mais Non, un pléonasme, truc c'est freudien, déjà- excuse-moi. ok, oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est Ouais. traductrice. Fait que c'est clair que je pense pas qu'elle est bonne avec les meubles. Ben, tu sais... Je suis pas d'accord, d'où ça sort? Notre C'est bien tapisserie qui est gratuit. entièrement des mots traduits, je la trouve merveilleuse. moi. Pardon? Notre tapisserie, c'est juste des mots traduits. Non, non, c'est pas vrai. C'est comment chez vous? On va juger c'est beau. OK. C'est très beau. Les murs sont blancs. Ouh, Il y a des- ok, il y a génial. des tables. Déjà des- Ben, regarde. là, Les j'aime murs sont ça- blancs. J'aime ça avoir du jugement. D'ailleurs, il n'y a même pas de meubles pour commencer. Hey, pas de meubles! J'ai pas de meubles. Ça a l'air d'un crack house. Thomas Levac, tu vis chez vous comme dans les Sims. Ouais. Comme il manque des affaires, puis mec, j'ai 100$ pour me prendre un frigidaire. Puis mec, j'ai 75$ pour me prendre une lampe. La barque. Ouais. Pour vrai, ouais. Mais tu cherchais pas quelqu'un pour aller au Ikea avec toi un moment donné? Qu'est-ce qui J'ai- t'est arrivé avec ça? J'ai toujours des gens qui viennent avec moi. C'est très agréable. Puis, qu'est-ce que tu repars avec quoi quand tu vas au Ikea? Des meubles, là, je me tanne parce qu'ils se brisent, puis j'ai revanche ce qui gigi, puis là, j'ai plus de meubles. Là, je décide, je fais un podcast. Pour vrai, c'est ça ma vie. Ouais, c'est pas- Quand les meubles se brisent, je me book des podcasts. Thomas, il est juste venu ici parce qu'on lui a promis qu'il pourrait s'asseoir à une table. Il était très content, il avait tellement hâte.
Mais c'est beau chez toi, Yannick. Moi, je suis pas d'accord. J'aime beaucoup la bibliothèque dans le salon. Je trouve ça full beau. Rempli de Avec livres, toutes, ouais. les décos et tout aussi. Il y a des dessins signés, si je me trompe Ouais, pas. l'art de dans comic votre book que j'ai bibliothèque acheté et en tout. général. Ouais, c'est Donc, le fun. vous avez un mur où est-ce que vous pouvez dessiner comme un mur tableau. Ouais, il y a un mur tableau, c'est le fun. Fait que ça ressemble à une Quand même, maternelle. là, wow. Il y a des bibliothèques, puis tu peux dessiner. Oui. On n'a pas encore de vente à modeler, mais ça se la mangeait trop souvent. Alors, elle a mis on a mis terme à ça. Ben, je dis on, mais c'est elle qui a mis terme à ça parce que c'est moi qui mangeais la pâte à modeler. Mais si je me tiens sage cet été, il va peut-être avoir de la pâte à modeler à cet automne. On va voir. Yeah! Toi, c'est-tu beau chez toi? Ben, t'es déjà venu chez nous? Comment tu trouves ça? Bien. Bon. Nice. Hey, moi, tu parlais d'IKEA. J'ai jamais parlé d'IKEA. Bon, c'est clair. ouais, je sais, mais tu parles de C'est le Directiva dit. des fois, tu sais. Moi, je suis curieux parce que moi, dans la vie, j'aime ça les règlements. Tu sais, j'aime ça, comme tantôt, je t'en ai parlé, là, c'est quoi le brunch, tout ça. Toi, comment tu vis les flèches à terre? Est-ce que c'est comme une loi à suivre ou t'es pas game d'aller dans l'inverse? J'ai jamais pensé à ça. Ok, c'est- J'ai jamais pensé aux flèches au Ikea. Ah ouais? J'achète des meubles, je sors. Ok, parce Tu que. manges pas? Je mange pas. Mais dans la vie, je mange, là, excusez-moi. Là. J'aime la personne qui est outrée, comme, il mange pas au Ikea, moi je sors d'ici. Alors, la personne, à la fin du podcast, j'y casse le nez. Je pensais qu'il mange pas dans une cafétéria suédoise triste. Non, je mange pas au Non, Ikea. je suis pas d'accord avec cette affirmation, c'est pas triste. Mais ma blonde, c'est, ma blonde délicieux. est impatiente. Fait qu'après 20 minutes de quelque part, elle veut juste s'en aller. Fait qu'on n'a pas le temps de manger. Je comprends. Mais on ira ensemble, si tu veux, avec Oli, puis on se On fera un embarque. petit... Oli, il va pas aimer ça. Il aime pas ça magasiner avec moi. Il me Non. dit toujours, attire pas l'attention, puis j'attire l'attention. C'est vrai. Mais je sais que j'en ai déjà parlé, mais votre amitié est un des plus grands mystères de la vie. On s'aime Vraiment. beaucoup. Vraiment. s'aime beaucoup. Oui, mais c'est ça, mais étonnant. Tu sais, comme vous êtes deux contraires totalement, et vous... Oui, c'est Thomas, ça. t'as parlé du pénis du chum à Ouais. Gab à ses écoutes. Pardon? Ouais. Je pense que ouais. 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 Fait que. C'est possible. Ah ouais, Oui. qu'est-ce que tu dis? Genre, je l'aimais. Ouais. Oh oui, ce qui s'est pas donné, je fixais son pénis. Je fixais son pénis pendant très 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 longtemps, puis devant tous les hommes, il a dit arrête de fixer mon pénis, et j'ai arrêté. Ben, dans quel contexte? Comme... Son pénis était là dans une chambre d'hockey, Ah, dans une mes chambre d'hockey. yeux étaient là. Ok. Je me suis dit, je vais voir son pénis, puis j'ai pas arrêté. C'est vrai. Mais c'est correct. S'il est là, il n'y a Ouais. pas de... Après, il m'a fait un lift. Ben oui. Ça, c'est mon amitié avec Olivier. On se complète. Lui, il a un pénis, moi, je le regarde. Ouais, ben c'est comme l'affaire, tu sais, s'il y a personne pour entendre un arbre qui tombe dans la forêt, ce qui fait vraiment du bruit, ben tu sais, si tu peux pas regarder un pénis, est-il vraiment Mais là? Yannick, t'avais une théorie là-dessus. C'est très profond, c'est très profond. Yannick, t'avais pas une théorie là-dessus, genre des pénis dans les gyms que faut pas regarder parce que. Non, moi, ma théorie dans les vestiaires de gym, c'est que le monde qui sifflote, c'est du monde qui cherche à s'empêcher de regarder des pénis. Ils sont comme, si je siffle pas, là, je vais être pogné pour le regarder. Et moi, je trouve ça étrange. Là. Je veux dire, premièrement, sneak peek, si ça te tente, là, en autant que tu mets personne mal à l'aise, là, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça particulièrement étrange, les gens qui se promènent sans arrêt tout nus dans le gym, tu sais. Genre, je comprends, donc tu sors de la douche, puis là, tu vas. Ça, je peux comprendre, mais il y en a qui font. Tu vas à la très sexuelle, comme tu veux. Non, mais ils se promènent, mais c'est ça, je trouve Qu'est-ce que qui se passe dans ton mais eux autres, ils vont comme, genre, ils vont aux toilettes, ils reviennent tout nus, puis après, ils se regardent dans le miroir, ils se lavent les mains, puis là, après, ils jonglent, je sais pas trop. Ils font trop d'activités tout nus. Ouais, ils font plein d'affaires tout nus. Eux autres, j'ai déjà vu à un moment donné quand je Moi, suis. je les aime, ces hommes. Je les aime, ces hommes-là. Oui, Ça, tu c'est peux de les l'art garder. mental, Non, je suis pas comme ça, moi. T'es pas non pudique? Ben, je le T'es suis, mais je veux pudique pas. ou t'es Je pas pudique? suis pas pudique, mais je veux pas l'imposer aux autres. J'ai vu. Je parle fort, je veux pas en plus être tout nu fort. Je veux avoir des amis, là, je dois. Quand je Moi, j'ai des m'aide, choix. là. Quand je m'entraînais au Énergie Cardio au centre-ville, j'ai vu un vieux monsieur dans le vestiaire des hommes se sécher derrière des couilles avec un séchoir. Comme il était de même, puis il séchait, puis c'est ça, je dis, il y a du monde trop à l'aise, là. Puis c'est comme un monsieur comme il a l'âge de la retraite, là, avec son crise de tout, là. Mais excuse-moi, je comprends même pas le procédé. Pas avec un sèche-main, comme il y avait vraiment un sèche-main. Oui, il y avait un séchoir à cheveux, mais aussi à derrière de couilles, Si je pense. c'était un film de science-fiction, on dirait qu'il menaçait ses couilles avec un gun laser. OK. Je comprends. Mais tu sais, moi, quand je vois des situations comme ça dans les vestiaires, si le gars, si le gentleman est assez vieux pour avoir été comme dans une des guerres, je suis comme, laisse aller. Ah oui. Comme, Fait que merci. s'il est allé en Irak, il a tué
plein de gens facilement, ils peuvent se sécher les couilles. Je le salue même. Oula. Je le remercie pour son service. Je respecte les troupes. Que les troupes sèchent leur partie comme ils l'entendent. J'embarque. Je comprends. Ben oui, madame, ben oui. On salue Valcartier. Puis, Oh, wow. tu sais, si quelqu'un de plus jeune, mais que... Ça, c'est de la propagande j'ai d'enfants la- soldats en passant. J'ai la preuve que c'est soit un pompier ou un facteur, laisse faire aussi pareil. Ils servent notre société, ils tiennent notre société à bout de leurs bras, ces gens-là. Y a-tu une job, Yannick, qu'il a pas le droit de faire ça? Comptable. Si t'es comptable, tu mets des culottes. Ouais, c'est ça. Horticulteur aussi, ça fait ajouter des abeilles. Man. Ouais, ça m'inquiète. apiculteur. Apiculteur. Faudrait que j'apprenne des mots avant de parler en public. Thomas, à toi. Peux-tu vous poser une question à la place? Ben, vas-y donc. Vas-y. Si vous étiez un danseur nu, Oui. ça serait quoi le métier que vous c'est quoi le métier que vous auriez sur Le scène? costume, Vous auriez sur le scène? costume, le Ouais. personnage, là. C'est vraiment une bonne question. Ok, pour combler le Mais vide. t'as l'air prêt à ta réponse déjà? Ouais. Ouais, plate ma réponse. Ouais, ben. Quoi? Moi, je serais brigadier. Et mon ce que je ferais pour exciter les dames, c'est que je rentrerais mon stop dans mon anus, puis je le ferais tourner. OK, ouais. Je serais comme ça, je serais debout, là, il tournerait, puis les filles seraient « Waouh, ça me prend ça dans mon livre, là, des 20$. » Oui, mais en plus, là, Il y a une dame qui fait comme ben ouais, où c'est que tu performes ce soir, boy? ça, je trouve Ouais, que hein? c'est du... Je suis pas tant convaincue, moi, de ta façon de séduire les femmes, on dirait. Pas les, mais je te dirais les femmes vraiment, vraiment dévergondées, dégueulasses. Ok, ok, C'est ok. ça que je voudrais, là. Ok, Ben, moi, je trouve que parfait. ce que tu suggères, premièrement, c'est vraiment un showstopper que tu sais, tu vas vraiment monter la barre pour le reste de tes collègues de travail. Mais j'ai de line, T'es le main show. levée. Oh, Ok, ouais, oui, ouais. oui, mais non, Puis, c'est puis ça. toi, au lieu de ton stop, au lieu d'écrire stop, c'est marqué continue, genre. Comme, ah ouais, encore plus. Puis là, Non, stop, parce que je serais un danseur féministe qui parle de consentement. Oui, c'est bien ça. Peut-être qu'à la place d'avoir un stop, moi, je suis déjà allée au 281, là, puis, tu sais, des fois, les gars, ils dansent, puis là, Des après fois, ça, c'est pas mal ça. non, mais dans le sens qu'ils font une danse solo, puis là, après, les filles, ils se mettent, tu sais, mettons, un 2$ dans la bouche, puis là, le gars, il va chercher avec leur bouche, puis là, c'est comme, oui, on prend les livres, on touche pas vraiment les livres, là, t'es excité pour les petites madames. Fait que, mais peut-être que toi, au lieu de ton stop qui tourne, tu pourrais juste avoir, je sais pas, un petit plat. Fait que là, tu pourrais comme t'approcher les foufounes des filles, puis là, ils pourraient mettre 2$ dans ton petit plat foufoune. Je pourrais faire ça. C'est un autre. Mais je peux faire ça et ensuite rentrer le truc dans mon anus facilement. Juste le monde ferait oh wow et ça tournerait. Gabriel, essaye pas d'empêcher un oiseau de voler. Et ce qui serait excitant, c'est que tu pourrais mettre des 20$, puis ça toucherait le 20$, puis ça ferait un bruit comme dans un vélo quand tu mets une carte. Ah oui! Ça ferait un bruit de moto. Ah ben là, ça, pour Ouais. vrai, Ouais. pour Moi, vrai, ouais. j'ai décidé d'y aller pour un métier qui va séduire les femmes et aussi, en même temps, attendrissant en même temps. Fait que j'irais pour vétérinaire. Oh! Ouais, hein, comme ça, j'arriverais sur la scène, j'ai comme « Hey, j'ai sauvé un chat aujourd'hui! » Puis là, comme « Oh shit, déjà! » Peu importe ce que je vais faire, c'est j'ai bon, ça. j'ai la sympathie déjà, là. Très fort. Ouais, merci. Mais est-ce que ton petit chat porte un G-string, lui aussi? Seulement si hors 18 ans. Yannick, tu ferais quoi? Ah ben là, j'ai mentionné comme facteur, moi je trouve que tu sais, ça se prête bien, c'est comme hey, livraison spéciale, tu sais, des affaires comme ça. Ce qui serait cool, c'est que t'as une boîte. Là, t'ouvres la boîte, c'est ton pénis! Ben oui, ben, tu sais, ouais, c'est une livraison spéciale, puis il y a. Puis c'est Take in the Box de Justin Timberlake qui joue. Oh, Chris. Oh, on a un show là. Ça se fait tout seul. Ça À s'écrit tout à seul. soir, on va au 281 pour dire Madame, il joue à soir. Regarde, s'il y a un Oh, Homer de serre qui est ouvert assez tard pour que je puisse aller faire la boîte, puis d'autres trucs comme ça, je suis partant. Ah, Je peux le faire les niveau. accessoires, là. Mais tu sais, t'as des phrases aussi comme « Qui veut signer mon reçu? » Des choses comme ça aussi que tu peux faire, facteur. Mais en quoi c'est érotique? Ben parce que c'est facteur, c'est Faut se dire, oh, je vais revenir J'ai- demain. J'ai un mais paquet, c'est pas, j'ai un paquet Amazon, tu sais, genre des choses qui excitent les gens. Mais tu sais, t'es où? Juste, c'est vraiment cool d'avoir des paquets, là. Puis, tu sais, Des t'as paquets un Amazon. sac rempli d'enveloppes avec des je sais pas, des polaroids de mes fesses dedans pour Ah, plus tard, c'est tu sais, bon, quelque ça. chose comme ça, là, quelque chose pour, tu sais, pour qui amène leur expérience ailleurs, hors du cabaret de danseurs. là. Très fort. Regarde. Moi, je pense que je serais une madame de la cafétéria. J'aurais
mon petit plateau roulant, puis là, je servirais comme des galettes d'avoine, puis des trucs de même. J'aurais un filet à cheveux, puis ouais, là. Vas-tu enlever le filet? Vas-tu l'enlever le filet? Puis là, finalement, oui. peut-être que tu l'enlèves jamais. Puis là, on se dit, oh, faut que je revienne la prochaine fois voir si ça va enlever le filet. Et voilà, tu sais, avec des gants. Mais tu sais, où est-ce que je mets mes gants pour tenter la nourriture ou non? On le sait pas. C'est hygiénique, on le sait pas. Tu sais, Il y a bien des filles qui vont te payer là, pour faire la pièce. Oui, c'est sûr. Fait que, Good. ouais, ça serait ça. Je pense qu'on est en train de créer un genre de show qu'on pourrait franchiser puis envoyer ça à Vegas. Là, tu sais, Make and Load, on va être écœurés de le faire. Il y a d'autres artisans pourront, C'est vrai. s'ils payent une licence, acheter les rôles qu'on a créés. Ben, puis- peut-être Minifest l'année prochaine. Ben là, oui. On sait pas. Ouais, c'est pour Minifest, ouais, pour ceux qui ont des petits bassins. Là, Ouais. ouais. Thomas. Yannick Thomas. Mais- c'est Ben, regarde, comme ça, vu qu'il a proposé une question, je vais piger. Ah, c'est vrai, oui, il est pigé. Oui. Ouais, c'est une affaire écrite. Il y a un Mr. Juice qui nous a demandé avez-vous un contre pour tous favori? Ah, un compte pour tous. Ben, j'ai pas 9 ans, fait que non. J'ai Ben- pas non plus une garderie favorite. Excusez-moi, là. Mais non, mais clairement, la garde des tucs, c'est un compte pour tous. Ouais, ça, c'est un compte pour mais tous. La garde des tucs, voyons donc. C'est quoi un compte pour tous? C'est le genre de film de Rock de Mers. Ah, vieilli gars, man. Monsieur Juice, là. Genre, pas de répit pour Écoute Mélanie, des Bergman, là. C'est fini, là, des vieux affaires d'enfants, là. Sors ton enfance. C'est fini le moment, là, où c'est toute ta mère et ton père décidaient tout. Là, enfin, tu peux être libre, tu peux être quelqu'un, avoir une identité différente que t'avais à 7 ans. Calisse! Ça va, là, moi, 9 ans, si j'avais pas d'anxiété, t'avais plein d'anxiété, mais tu t'en souviens pas. C'est ça, la nostalgie, c'est oublier qu'on était anxieux. Mais c'est faux, t'étais aussi anxieux. Fait qu'on arrête ça, là. Ben oui. Puis oui, c'est peut-être aussi de prendre des antidépresseurs, c'est pas grave. là. Mais là. Le compte pour tous, c'est Xanax. Stigmatiser la médication. Oui. C'est ça qu'on fait. Mais oui, votre compte pour tous, moi, ma réponse c'était ça. Bon. Ma réponse c'était la sort, garde l'enfant. des tucs ou Opération Beurre de Pinot aussi. C'est mieux ta Ce réponse. serait, ouais, voilà. Fait qu'on va te couper au montage. Ouais, Opération Beurre de Pinot avec l'enfant qui devient chauve, ça, c'est. Mais oui, c'était vraiment. peur quand t'es jeune. Ça. Je me Oui. rappelle que ça me terrifiait. Oui, la grenouille et la baleine, est-ce que ça compte pour tous? Ouais. Ouais, fait que je dirais celle-là parce que moi, il y a une couple d'années de ça, c'est le 31 décembre, je sors et j'ai du plaisir et je bois énormément. Et à un moment donné, je me réveille chez nous, je mange un Joe Louis et je regarde ce film-là à Télé-Québec. Puis je suis comme, je sais pas à quel moment j'ai quitté le party, puis j'ai-tu manqué le décompte, là. Puis je suis devant, ma priorité en ce moment, c'est de manger mon Joe Louis en regardant ça. Puis je me dis, ce film-là doit tellement être bon pour que, à ce moment-là, je veux vivre ce moment-là, à 4 h du matin. Donc, la grenouille et la banane. Ouais. Oui, Fanny Lausier, Fanny Lausier. Marie Orsini, tout ça. Moi, c'est Full Metal Jacket. Ben, ça aussi, c'est un C'est- autre. Oui, Ça parce aussi, que on la pour guerre, tous. oui, parce que la guerre Ouais. et le complexe militaire-industriel, ça touche tout le monde. Eh oui. Oui. Un moment donné. Yes! Savez-vous qu'il y avait 24 comptes pour tous? Gardez ça en tête. 24? Trivia. On en connaît comme 11, 3? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça que Mais il y en a j'allais dire. 24. Il y en a 24. Wow. Peux-tu nous en nommer d'autres? On a un sujet de Il y a quelqu'un. Martien de Noël qui n'est pas officiellement un compte pour tous. C'est comme compte pour tous zéro. On a un sujet anonyme de quelqu'un qui s'est appelé Scandale en sandales. Yeah. Vous Ah, êtes, c'est le gars qui se masturbe. C'est sûr. vous êtes la Ah, il est dernière- en soulier, excusez-moi, parce qu'il éjacule ses pieds, avec faut qu'ils soient propres. vous êtes la dernière personne sur Terre. Quelle est la première chose que vous faites? Mourir, me suicider parce que j'ai la solitude. Ah oui? Ouais. Je sais pas comment moi j'ai acheté une imprimante il y a 2 semaines et je ne sais pas l'installer. Fait que c'est pas moi qui va repartir la race humaine. Mais surtout pas si t'es tout seul aussi, on a un petit problème. Ouais, gigantesque problème. Ouais. C'est- C'est une affaire que je me suis souvent demandé, c'est que... Gars, t'as des grosses journées, man. Des très gros. Quand tu travailles justement tout seul à la maison, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Et je me suis demandé souvent, c'est après combien de temps que je suis comme, OK, là, c'est assez, je vais aller me picher dans le fleuve parce que il y aura plus personne d'autre. Mais je me demande tout le temps, comme, il resterait-tu de l'électricité longtemps après ça? Il resterait-tu de l'Internet longtemps après ça? Parce que ça, je pense que ça pourrait... ça pourrait rendre ma vie un petit peu plus longue post que, mettons, plus personne n'existe. Comme si t'as encore l'Internet, tu peux encore visionner des choses, regarder des affaires ou aller comme voler des films à la bibliothèque pour écouter des films ou je sais pas quoi le Chris.
Moi, j'aime que tu peux tout faire, Et puis tu vas dire, je vais voler quelque chose de à la gratuit. bibliothèque. Ouais. Ben Tu sais qu'à la bibliothèque, si t'as une carte, t'es prête, hein? Je Je le suis sais, de mais ramener, là, il n'y a plus de bibliothécaire, alors, tu sais, Ah non, dans, tu dans la voudrais loi, pas. dans la loi de la bibliothèque, là, je l'emprunte plus, je le comprends. vole. Là, Je tu sais. comprends. Un homme intègre. Je tiens à pas être hypocrite et te dire que si je vole quelque chose, je le vole. Je peux pas semblant Génial. l'emprunter. Mais, J'ai volé quelque chose? non, je suis pas vraiment un gars. À part pirater des affaires dans le temps que c'était plus simple, oui, Moi, j'ai mais déjà volé sinon, un Québec érotique. Un Québec érotique? J'avais l'âge de 17 ans. Ouais, ok, Je ouais. voulais vraiment lire le Québec érotique. J'ai pris le L'article. Québec érotique. quand même vieux, non? Ouais. C'est la preuve que tu voulais vraiment le lire pour de vrai. Ouais. Et je me suis sauvé en courant. 3 ans plus tard, je suis allé acheter une pinte de lait, puis il m'a fait « Toi, vole les magazines! » Il s'en est souvenu. Ben non, mais Le comment gars, tu l'as c'est- volé? Attends, comment tu l'as volé? Je Tu l'ai l'as pris. volé comme en criant tout le long? Il va s'en souvenir, là. J'espère que ça paraît pas que je vole cette affaire-là! Il y a une... Ben, j'ai pas juste volé subtilement, je l'ai pris, puis j'ai couru. Est-ce que c'est un magazine. C'est un magazine érotique. Non, mais y a-tu comme épais dans le sens que là, faut vraiment que tu le caches puis que tu le roules, puis des affaires comme ça, ou c'était facile de juste de le glisser dans tes. J'ai couru. Ah, ok, ok, c'est que c'était pas nécessaire. Aucun subterfuge. Non, là. c'est ça, t'es allé en ligne. Mais Thomas, pourquoi tu l'as volé? Dans le sens que, est-ce que c'est payé qui t'aurait rendu. T'étais trop jeune de payer? Ou parce que t'avais envie de voler quelque chose cette journée-là? Non, je trouve ça beaucoup très érotique de voler du sexe. C'est vraiment cochon, voler du monde tout nu. C'était-tu satisfaisant comme revue ou t'étais comme juste fait « Non, mais aller sur Internet J'étais vraiment content. Une des choses qu'il faisait, c'était des BD érotiques en photo. Et ça, je regrette, mais ça m'a tellement fait plaisir. Des photoromans? Ouais, j'aimais ça. » C'est quoi l'histoire? T'en sais? Je me souviens pas de l'intrigue. Ça finit qu'ils font l'amour. Ça commence pas de même? Non. Ok. Il y a une quête, là. Ouais. C'est pas, oui, je comprends. Moi, je sais pas, c'est le genre de questions qui m'angoissent énormément. Là. Un jour, si je suis toute seule, ben, je meurs, visiblement, après 2 semaines. Là, je pense qu'il n'y a pas... Moi, j'irais chez certaines célébrités voir c'est quoi chez eux. Tu sais, genre, ça ressemble à quoi, genre Richard Martineau, Sophie Durocher, leur maison? Est-ce qu'il y a des écritures de haine par tous ces murs, genre? C'est comme... Ont-ils un donjon du sexe? Ouais, ouais, mais tu sais, mettons, genre, tu sais, mettons, il y a des battantes qui ont comme live, learn, love, tu sais. Eux, c'est genre comme hate, ou, tu sais, genre, il y a des journaux intimes qui traînent, là, comme des journaux intimes que tu peux enquêter, genre comme, aujourd'hui, j'ai écrit dans mon article, j'ai trouvé une nouvelle cible minoritaire à faire chier. Mais c'est vrai que, par contre, aller fouiller chez les gens, ça m'allume, ça me parle. Ça rajoute 6 mois à ta vie dans ce monde-là où il n'y a plus rien à aller Mais- fouiller chez le monde. Là. Mais je pense que je serais stratégique, là. Tu sais, j'aurais un plan de la ville, puis là, je ferais des petits X à toutes les maisons que j'ai faites, puis j'irais, tu sais, Qui en premier? vraiment, là. À Montréal, t'as dit ville? N'importe où. Juste comme tu le files, là, un petit peu partout, puis tout... Non, mais imagine, mettons, tu peux aller immédiatement chez le voisin. Mettons que c'est une situation où il n'y a pas de cadavre. C'est comme tout le monde est disparu. Là. Mais c'est ça, parce que ça va beaucoup changer, là. Est-ce que vous ferez l'amour à un cadavre? Non, mais vous êtes seul, personne ne va vous juger. Je peux même pas croire que j'ai Personne va vous réfléchi. juger. Non. Non? Tu vas pas rider un cadavre? Mettons, une célébrité qui t'excite beaucoup, pourquoi tu irais pas le rider? Ben là, Il est un peu mort, je Parce pense. qu'il est décédé, je pense que... Faudrait qu'il T'es soit tout comme... seul, il n'y a plus de morale. Non, mais mettons qu'il est Il n'y a mort. plus de morale, il n'y a plus d'éthique. À moins qu'il soit mort. Moi, avec j'aime une qu'il n'y a plus de réaction, morale, il n'y ça- a plus d'éthique, puis lui, il va voler des livres à la bibliothèque. Puis toi, ben, quelqu'un que t'as vu dans Petite Vie, tu fais « Oh, OK, c'est ça, c'est drôle. » Hey, ça dormait dans le satin, Serge Thériault. Vous êtes des gens très droits. Ben, Qu'est-ce que tu ferais? Des choses fucked up, puis vraiment bizarre, brûler des affaires, Ah oui? jouer avec des cadavres, ouvrir des gens, je ferais beaucoup de, je ferais beaucoup aussi d'autopsie. Voir de quoi ça a l'air d'un corps, comme Michel-Ange faisait ça. Oui, Je comprends ça. il est volé en plus au... ouais. Michel-Ange, c'est pour ça qu'il faisait des si belles sculptures. Il volait des cadavres, il faisait des autopsies, comme ça il savait que les muscles, les os et les veines, comme ça ses statues étaient vraiment réalistes. Ouais, puis c'est comme ça aussi qu'il pouvait. Ben, tu sais, quand il peignait la chapelle de Sistine, il était comme sur un genre d'échafaud super haut, puis comme couché toute la journée à peinturer de même. Fait que C'est vrai que c'est faux, ça. C'est vrai que c'était un peu comme la plupart de ces œuvres-là. Il a pas fait ça tout seul. Ben, c'est lui qui était- stagiaire. Des genre. apprentis, C'est ouais. pas des apprentis, c'est lui qui faisait les plans Ok. et les petits bonhommes dessinés. Ah, ben, tant mieux. Mais j'imagine que maintenant, t'es sur le dos toute la journée, puis t'es comme, ah, à soir, je vole un cadavre, est-ce que j'ai hâte, là? Pour lui, c'est comme s'ouvrir une bière à la fin de la journée, ça allait. Moi, ça me fait rire parce que lui, il volait des cadavres, puis moi, je fais du stand-up, puis je veux même pas me réécouter. Il C'est à ce point-là que je suis pas. Il est beaucoup plus. y a beaucoup de différences entre toi et Michel-Ange, pareil. C'est les deux. Ouais, Avez-vous déjà touché un cadavre?
Juste des cadavres d'animaux. Comment? Juste des cadavres d'animaux. Ah oui? Ok, mais ça, c'est déjà un début de quelque chose, là. Non. Ben, dans quelles circonstances? Est-ce que c'est ta faute si l'animal est plus vivant? Ou Jamais. c'est... J'ai jamais Ok, tué un animal. Ok, J'ai déjà tué un homme, j'ai jamais tué un animal. Non, c'est j'ai jamais tué personne. Mais bon, t'es pas venu tes cadavres d'animaux, toi. Pardon? Tu sais que t'es ramasses aussi, t'as touché les cadavres d'animaux. Dans la rue? Fait que t'arrêtes dans la rue, tu te promènes, puis là, tu touches un chat mort. À une époque, ouais. Puis là, depuis, j'étais allé à l'école, puis j'ai une job, là. Assez une couple de fois, il prenait le pouls pour voir si t'es encore en vie. Fait que c'est encore pour toucher, tu sais. C'était tout dans le. Mais je suis curieux, Thomas, qu'est-ce qui faisait que il avait l'air assez propre pour y toucher? Il est pas propre. Ok, c'est bon. Des fois, il y a des bébites. Puis quels sont votre honneur? Moi, j'ai touché mon oncle mort. Oh, ouais! Ouais. Wow! J'avais 7 ans, je pense, peut-être 9, mettons, tu sais. Puis, je suis à ses funérailles avec le cercueil ouvert. Il est mort dans la nuit. C'est policier unique, fait qu'on salue les troupes en même temps. Oh, ouais. Puis, mon oncle, il est là, il est exposé. Puis, mon grand cousin de genre peut-être 14-16 ans vient à côté de moi. Puis, j'explique, je lui demande pourquoi est-ce qu'il y a une affaire à genoux à terre, une espèce de coussin à plus bas, tu sais. Il me dit, c'est pour s'agenouiller. Puis, comment on s'agenouille. On s'agenouille. Et il me dit, hey, veux-tu y toucher? Je suis comme, ouais. Puis là, juste à cause de ça, j'ai mis la main en face à mon oncle, mais comme de même, genre. Ouais, mais ça, c'est coutume, c'est coutume. J'ai des catholiques qui font ça. Ouais. Tu touches au cadavre, c'est Ah ben, super, ouais, pas où j'étais, parce que ma mère est arrivée en courant en me demandant qu'est-ce que je fais, puis j'ai fait comme « Ah, c'est froid! Non, c'est super normal. Ouais, C'est ok. c'est un truc pour laisser l'autre aller. Tu touches le cadavre, c'est une manière de laisser l'autre réaliser. » Mais comme que la je te dis, mort est genre, moi je te dis qu'à Saint-Jérôme, dans cette place-là, c'était pas ça, la cause. Ah ouais? Ben, Ouais. je suis pas certaine du tentage Ouais. de cadavre. Je pense que c'est visuellement, là, tu sais, le rite de regarder un cadavre et tout, c'est comme d'accepter que la personne est décédée, puis ça aide à faire ton deuil. Mais tenter, vraiment, je suis pas convaincue que Je ce te le soit dis. quelque chose. Je te le dis, C'est pour aller à pas- plusieurs funérailles, c'est un processus. Le monde qui se font incinérer, c'est parce qu'ils disent, moi, je veux pas me faire tâter. C'est comme ça, c'est inventé. Pour vrai, ouais. C'est moi à peine C'est une avant de là. raison. Voilà. Ouais. Gabriel. C'est à moi? Oui. Un sujet, encore une fois, de Mr. Juice. Quelle est la dernière recherche que vous avez faite sur Google? Très bonne question. Moi, c'est vraiment... Est-ce que Google Maps compte, genre? Ou c'est juste Google? Non, parce que c'est pas drôle. Google Maps, c'est Mais pas- ça aurait pu, là. On sait jamais. Parce que Google. Oh! Mais tu moyen de... Moi, j'ai vérifié si le centre des sciences était ouvert demain. Ah, cool! Hey, c'est excitant ma vie, hein? Moi, j'ai checké un genre de noix pour être dans des recettes, des pine nuts. Vous êtes vraiment punk rock. Ouais, j'ai checké pour une review de Logan Lucky à Côte Montreal parce que j'étais en train de l'écouter cet après-midi puis mon ami il est reviewer à Côte Montreal, fait que je voulais voir qu'est-ce qu'il en a pensé de ce film-là. Et Jack Allison qui est un gars sur internet qui est supposé être drôle puis qui est pas si drôle que ça, je sais pas. Bref. Ah, il est comme moi, Genève. T'es drôle, toi, arrête donc. C'est comme moi, je te trouve drôle. Moi, j'ai googlé une affaire que je savais déjà, mais que je me souvenais plus. C'est qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui meurent en avion. Là, je sais que je parle beaucoup de morts aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai ça. Parce que je suis là. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui meurent dans le vol, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme mettons, genre. Pendant le vol, Pendant le vol, Un vol il que y a un tout va passager bien, qui trépasse. Puis qu'est-ce qu'ils font avec le cadavre? Il Y a-tu des rituels? le sert. Il y a un deuxième repas quand ça arrive. Hey, c'est très drôle, ça a cette gag-là. On a applaudi cette gag-là, c'est très drôle. C'est très drôle. Vous avez. Toi, Thomas, c'est quoi la dernière chose que tu as googlé? J'ai juste Google pour savoir comment écrire les mots. Oui. Ouais. J'avoue que je fais ça. Google, c'est mon dictionnaire. Ouais, moi je fais ça aussi pas mal. Thomas, il y a un H. Ah oui, c'est vrai. À moins d'être suédois, il n'y a pas de H, mais vraiment. Là, À toi, Thomas. Attends, je vais passer une question. Vas-y, vas-y. C'est quoi, selon vous, comment vous avez plus déçu vos parents? Ça va faire les questions de goût. Mes parents, ils ont de l'air très, très heureux. Ils m'ont jamais fait sentir qu'ils sont déçus. Mais moi, j'approche 40 ans, je fais des dessins et des podcasts et ma sœur est psychologue. Psychologue, trois beaux enfants, une belle grande maison, mariée, tout le kit. Puis là, moi, je suis comme, hey, check, je fais des dessins, c'est le fun, n'est-ce pas? C'est pas pire. En plus, tu dessines souvent des porn stars des fois aussi. Fait que comme maman, je dessine des porn stars. Ben, je dis à mon père, ma mère est pas très intéressée. Ouais, c'est ça, ouais.
Pierre-Luc, Ma mère, plus, dessine donc Tom Selleck, là, tu sais. dessine donc Liam Neeson, là, que ça m'intéresse. Pierre-Luc, Moi, je suis juste très indépendant dans la vie, je pense. Fait que juste c'est les classiques, là. Faudrait que j'appelle plus souvent, puis c'est dans l'étape que. Mais genre, je pense pas, je suis indépendant, genre, faut que quelqu'un me reach, sinon je pense pas à reacher, genre. Fait que c'est juste ça, je te dirais. mon Dieu, mais moi, à l'adolescence, c'était un festival de déception, je te dirais. En fait, c'est toutes les fois que je me suis fait prendre. C'est vraiment juste ça. Fait que une fois où est-ce que j'ai imité sa signature, puis que là, je me suis fait prendre, fait que je l'ai donc bien déçu parce que ça se fait pas d'imiter la signature de quelqu'un. J'ai essayé de faire ça, moi, en première année du primaire, quand on apprenait nos lettres. Puis, moi, ma mère s'appelle Diane, et j'avais écrit, tu sais, t'avais genre mon cahier, tu sais. Maintenant, il y avait comme, tu sais, pas juste une ligne, t'avais comme 2 petites lignes pointillées, puis t'avais les lignes au-dessus, là, tu continues. Puis j'avais écrit Diane en minuscule, avec les lettres, comme qu'un enfant écrit. Puis là, ma prof avait dit, c'est ta mère qui a signé ça? Puis là, j'ai dit, ouais. Puis là, elle m'a dit, je pense pas, moi. Puis là, elle, en plus, elle avait comme une étampe de Macho Man Randy Savage. Puis là, je voulais absolument avoir mon étampe. Puis là, elle m'a dit, si tu mens, t'auras pas ton étampe. Puis je suis comme, OK, c'est moi qui l'ai faite. Puis j'ai mon étampe. Yes! Et là, j'ai appris la rédemption. Voilà. Mais, ouais, fait que c'est ça. Les fois que je suis rentrée saoule, puis que finalement, je pensais que je faisais pas de bruit, j'ai fait du bruit en poignée. Les fois que je suis sortie par la fenêtre, puis que je pensais être full un ninja, mais que finalement, elle m'attendait sur le perron en avant. Tu sais, comme. Wow! Les classiques, là. Les classiques. Moi, que, quand j'entrais voilà. sous, mon père, il était pas déçu, il se moquait de moi. Ah. Il disait comment, ouais, tu viens de t'apprendre des leçons toi-même, félicitations. Puis si j'étais comme malade ou je faisais quelque chose de niaiseux, comme une fois j'ai déjà raconté, mais j'étais vraiment, vraiment hungover, j'ai dormi dans la toilette et puis j'ai bu de l'eau du savonnier, je sais pas pourquoi, mais notre savonnier était en forme de cygne, fait que là j'étais comme ça, là, une affaire comme si je buvais d'un soulier, c'est très étrange. Ça, là, mon père m'a pas laissé oublier. Ça, c'était à chaque réunion de famille ou Noël que je m'ouvrais une bière en sa présence, c'est comme savonnier, right? Ouais. C'est vrai, moi, j'ai pas été pacté souvent avec mes parents dans les parages, mais à un moment donné, une fois, c'était le mariage de cousin. Et il se mariait avec une fille qui est comme dans la famille Molson. Fait que au mariage, il y avait plein de canettes de bière dans des chambres à gauche et à droite pour essayer de sauver de l'argent. Fait que je me suis ultra torché, là, comme moi et mon frère dans le lobby, on faisait des moves de lutte. Vous avez quel âge? 20 ans, genre, c'est trop vieux, là. Puis on est à Saint-Adèle à ce moment-là, et moi et mes parents, j'habite chez eux, on est à la Prairie. Fait que c'est comme une bonne run, peut-être 1h30, 1 heure, peut-être 2 même. Et j'étais tellement sous que sa moquette arrière, j'étais couché en venant. Et toute la run, j'ai chanté la bohème au complet, OK? Mais juste le refrain, fait que juste la bohème. Puis là, genre, c'est dégueulasse. Et après, je suis arrivé chez nous, j'ai monté les escaliers avant la porte, tout ça. Je me suis viré de bord, puis j'ai vomi dans les portes à ma mère. Puis on n'a jamais reparlé. Jamais reparlé, jamais ever. Je trouve que chanter comme la bohème, même, c'est comme du sous-level, comme personnage d'Olivier Guimond. Ouais, c'est comme être un marin, genre, qui est comme du rhum de femme. Mais c'est la bohème à la place. Thomas? Moi, je pense que c'est la fois où il est venu me chercher au poste de police. Parce que j'étais gelé. Il ne savait pas que j'étais gelé, j'ai pas dit. J'étais gelé au-dessus d'une station-service. Et la police est intervenue. Puis ils m'ont arrêté. T'avais grimpé? Au-dessus d'une station-service, Ouais, s'il te plaît. on a grimpé la station-service. On s'est dit, personne nous voit quand on est en haut de tout le monde. Parce qu'on pense. Parce que moi, à 16 ans, je croyais que j'étais un chat. On m'a arrêté avec des revolvers. Ouais, parce qu'ils croyaient qu'on était. À côté, il y avait du grabuge, puis ils croyaient qu'on était les responsables. Puis qu'ils ont sorti leur gun. Puis j'ai crié, tirez pas, je suis blanc. Et ça a marché. Ils ont baissé leur revolver. Ils m'ont juste arrêté. Ouais. J'ai payé une amende. Mon père est venu me chercher au poste de police. Puis il dit, ouais, je suis fier de toi, gars, man. Vendredi soir, t'es sur une station-service SO à Huntsic. Tu vas sans doute devenir médecin. Donc voilà. C'est très bon. C'est excellent. Aussi, l'affaire d'être pacté en présence de mon père me fait penser à un moment donné qu'il avait dit, soit en parlant de moi ou en parlant de quelqu'un d'autre, on était en situation de boisson, que quelqu'un qui était vraiment sous, ouais, ce gars-là, il était pas mal gommé. Puis je trouve être gommé comme terme pour quelqu'un qui est vraiment, vraiment pacté, je trouve ça sonne bien, je trouve ça vraiment bon.
Julien Martineau nous demande une question très importante. Est-ce que vous savonnez vos jambes quand vous prenez votre douche? Oui, il y a eu un débat récemment sur partout parce que Taylor Swift a dit à Ellen DeGeneres qu'elle se lavait pas les jambes parce que Tu te laves le haut. lave le haut puis ça coule. Fait est-ce qu'il y a des gens ici qui se lavent pas les jambes pour être sûr qu'il y a Team Tété ici? Non, parce que personne n'est malade mental. C'est ça, moi aussi. Je comprenais pas ça. Je comprends pas non Puis plus. ils croient aussi que la Terre est ronde aussi. Oui. Puis que l'alphabet, c'est à 26 lettres. On Ouais. est tous à la même place. Ça, moi, quand j'ai appris que du monde ne lavait pas les jambes, j'ai vraiment été 26, surpris. 26 lettres ou 27? 26. Phew! Yes! Hey, on pourrait dire que le A commercial est comme une 27 lettres. Quand il va avoir sa propre touche sur le clavier, là, ça va être une 27e. Je commence la pétition maintenant. Mais non, je me lave Change les pas, jambes. Vous lavez, tout le monde lave Ouais. Ouais. C'est assez, Oui. Ça Même, va, ça, même moi, je le fais. C'est comme c'est trop une grande surface pour laisser ça au destin. Là. Je peux pas. D'un coup, je prends une maladie là-dedans à cause je me les ai pas lavés. Tu sais, Sérieux, écouter des dessins animés avec des pirates qui tombent malades en mer comme de rien quand j'étais jeune, là, ça toutes des affaires qui se passaient dans le temps qu'il n'y avait pas de vaccin. Quand tu écoutes ça quand t'es jeune, tu penses hey, c'est encore possible maintenant cette affaire-là. Puis là, Non. tu as peur. Puis... Pense pas. Non? Non. J'ai peur, mais... Toi, tu regardes des dessins animés puis tu dis ah oui, ça, la vérité. Ben oui, hey, regarde, moi quand j'étais jeune, j'étais comme, hey, crime, il y a vraiment beaucoup de trous recouverts de feuilles cachées un peu partout, je peux pas tomber. C'est dangereux. Beaucoup de monde laisse refroidir leurs tartes sur le bord de leur fenêtre et beaucoup de gens recouvrent les trous. Puis quand les gens veulent courir vite, ils courent un petit peu dans le. Ils Dans courent là, ensuite. Regarde, tu vas assez vite, oui. Ça fait un bruit, ça fait comme... Ouais. Bon, ben ça n'a pas été long comme sujet, ça. Non, on a des gens propres Ben non, ici. ben non. Pas me vanter, mais Robert, on est propre, asti. Un sujet de Julien Lavoie-Leblanc. Êtes-vous bon pour prendre des décisions? Je prends des décisions rapidement, mais elles sont toujours mauvaises. Je suis bon pour faire comme je fais ça. Puis je fais, oh non, dessus une station-service, puis la police me pointe un revolver. Mais justement, le sujet, c'est pas la qualité de décision, c'est juste de prendre une décision. Fait que oui, t'es super bon pour Ah, prendre je une suis décision. un c'est excellent. as. Peux-tu nous parler d'une mauvaise décision que tu as prise dans ta vie? J'en ai pris plusieurs. S'il te plaît, vas-y. Je vais être comme ça, une mauvaise décision que j'ai prise. Sortir avec des gens bipolaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle mauvaise décision? Rien ne me vient en tête. J'ai pris plein de mauvaises décisions, mais j'ai rien. Parle-moi quelqu'un m'a raconté, Monique, que tu as décidé d'arborer un mode vestimentaire qui vient de la rue. Et par dire de la rue, ça traînait à terre. Est-ce que ça dit quelque chose? Que maintenant, tu aurais un manteau, que tu aurais trippé dessus. Tout Jésus, c'est moi qui t'ai raconté ça. C'est pas grave, Une ça. fois, tu as trouvé un coton watté d'itinérant, Ouais. puis tu l'as gardé. Ouais, il le trouvait beau. Il le trouvait beau. Écoute, l'industrie de la mode est l'une des affaires qui pollue le plus la planète, là. Fait que Thomas, il fait sa part, là. Voilà! Oui, mais peux-tu juste parler de la condition dans laquelle se trouvait Il le sentait le coton vomi, mais il était très joli. watté? Et qu'est-ce que tu as fait suite à ça? Je l'ai porté. Ouais. C'était beau. J'étais content. À l'époque, c'est bizarre, j'étais pas en relation amoureuse. Non, étonnamment. C'est bizarre. J'en ai une mauvaise décision. Vas-y, on est là. Ok, j'en ai à une époque, ce que je voulais, c'est être vraiment musclé. Fait que tout ce que je faisais, c'est je buvais du lait 3,25% et je buvais à chaque jour un 2 litres de thé glacé Brisque. Ouais. C'est tout ce que je faisais. Puis j'allais au gym. Et là, je savais pas, mais ça crée des diarrhées. Et je l'ai appris à mes dépens. Ouais. Je suis sorti de chez mon ami, puis j'ai vu une fille dans un parc. Puis j'ai fait, je vais aller parler. Et je me suis approché d'elle, puis j'ai chié en mes culottes. Mais j'ai pas déféqué, pas brrr. Voilà! Juste chié dans mes culottes. Volcan à l'envers. Volcan à l'envers. Il y avait tellement d'excréments que ça tombait dans mes souliers. Oh my God! Alors, je suis parti à courir vers chez moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai changé ma diète. Parce que j'ai chié dans mes culottes. Et j'ai continué chez moi à déféquer. Et j'ai déféqué sur mon mur. Et j'ai envoyé ça à ton amoureux. Il a pas aimé ça. Non. Fait que t'étais vraiment comme en haut de 25 ans là, que c'est arrivé, là. J'avais environ 26 ans. OK. Ouais. Mais pas ça longtemps. marchait, j'avais des bonnes épaules après. Ouais, ça fait des bons traps aussi. Ouais. Ouais. Fait que ça a marché. Par contre, on m'a expliqué que c'est pas ça, c'est parce que j'allais tout le temps au gym. Ah, OK. Que j'aurais pu juste boire de l'eau, puis aller ouais. Ouais, mais moi, c'est une de mes choses préférées quand Oli me dit sais-tu ce que Thomas a fait?
je sais que ma soirée va être merveilleuse. Tu sais, je le sais que ce qui s'en vient va être Ouais, mais c'était cool, succulent. ça. Et ouais, des belles anecdotes. C'était hot, ça. J'ai plus jamais revu cette femme-là. Étonnamment, encore une fois. Elle a pu lui faire ce jogging dans le parc. Elle a décidé d'aller dans un autre parc. C'était cool, ça, comme événement. J'ai vraiment, ouais. C'était spécial. C'est particulier faire déféquer dans ses culottes après l'âge de 6 ans. C'est particulier. C'est particulier de savoir que j'ai voté... J'avais 26 ans, puis je pense que j'ai voté 7 fois. Ouais. Avant d'avoir C'est quand même fou que 7 fois, j'ai fait mon devoir de citoyen et j'ai contribué à l'acte démocratique. T'es-tu senti comme trahi par ton corps? Non, mon corps il a vraiment fait. Eh oh, si tu bois toutes les 3,25 et du sucre, c'est ça qu'on fait. Parce que le corps il a fait ce que j'ai dit de faire. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi ça? Tu sais, pourquoi pas genre des barres protéinées puis des œufs? Tu sais, tu comprends pourquoi c'était vraiment du lait puis du thé glacé? J'aime beaucoup le thé glacé. OK. J'ai pas d'autre. Aussi, ah oui, je suis niaiseux. C'est ça l'autre étape. On le sous-estime. Je suis vraiment niaiseux. Non, c'était magnifique comme moment. Parce que je connais des histoires de monde adultes qui se sont souillés, mais c'est tant des histoires de brosse, tu sais. Non, moi, jamais. Moi, de brosse, tout ce que je fais, c'est à la brosse. Je pointe les gens puis je leur dis qu'ils vivent mal. Mais j'ai rien de fucked up ce que j'ai fait, c'est à la brosse. Mais je pense que n'importe quoi, tu le fais à jeun. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de deuxième niveau sous. Je pense pas que tu peux aller tant Je plus suis juste loin. lourd quand je suis sous. Ouais. C'est pour ça que je bois pas beaucoup, parce que quand je suis sous, je débat de questions que je maîtrise pas. Ok, ouais. Mais Donc, sinon, je parle de la langue. Quand je suis sous, je parle beaucoup de la langue. la loi 101, faut forcer ça, mais je sais pas trop c'est quoi la loi Ouais, 101, je saisis pas. Mais sinon, quand t'as ça, tu fais juste mordre dans la vie, dans le fond. Non, Ben, t'arrêtes pas de dire depuis tantôt que tu montes sur des stations-service. c'est pas mort dans la vie, ça c'est vraiment... Parce que aussi à l'époque, j'avais vraiment peur de devenir un adulte, Ok. fait que je voulais aller en prison pour pas Ok. prendre de décision, savoir est-ce que j'allais au cégep, Ok, quelle ouais. carrière prendre. Si j'étais en prison, c'est juste ça mon existence. C'est vrai que si t'avais été en prison, t'aurais jamais bu trop de lait. Voilà! Tu te serais jamais chié dessus. Ouais! C'était une partie de moi qui s'est dit, Il a vécu le si futur. l'État s'occupe de moi et me met dans une cage, j'aurais plus de problème. Non, t'arrêtes pour de les vrai, là, rips je suis à pareil. l'admiration vers toi à chaque fois que je te vois, man. Je te trouve tellement fucking incroyable. Applaudissez ce gars-là encore une fois plus. J'aimerais, là. Tabarouette, Thomas. Mais j'aime les gens qui applaudissent vraiment pas parce qu'ils viennent d'entendre que j'ai chié dans mes glottes. Non, mais c'est magnifique. Qui font comme ça va, là. Je peux pas applaudir n'importe quoi, là. Non, parce que. Shit, là, Ok, pour commencer, mettons on parle de ce sujet-là. Là. Suite à cet événement-là, est-ce que tu as lavé tes boxers ou tu les as jetés? Je les ai jetés. Ok, c'est bon. Parce que je me suis dit, comme tant qu'à prendre du linge d'itinérant, au moins t'aurais pu dire ça à peu près Pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est si grave. Pour vrai, pourquoi c'est grave? Non, de jeter ses culottes ou Non. Que du linge par terre, pas le mettre. Pourquoi c'est Il peut y grave? avoir des puces, il peut y avoir des poux, il peut y S'il y en a avoir... pas. Tu peux avoir la gale aussi, comme c'est Ouais, pas, ben, je veux dire, c'est du linge itinérant, c'est pas du linge d'un gars qui vit au Moyen-Âge. mais c'est Ouais, ça, c'est toutes des choses contemporaines. on là. oublie Tout ce que qu'on les- vient de nommer, ça existe encore. Moi, j'aime qu'on passe. D'un côté, on dit les On itinérants. a pas dit c'est des- scorbut, là. J'aime que d'un côté, on dit les itinérants, c'est des gens tout à fait normaux, c'est des gens qu'il faut écouter, c'est des gens qu'il faut aider. D'un côté, il en va être même malade, puis si tu pognes là, ça, t'auras plus de compte en banque, puis là, soudainement, tu vas avoir des maladies du moyen. Je pense pas. Mais je pense pas que c'était qu'on a dit ça. Ben oui, mais la gale. Je pense qu'on a simplement parlé d'hygiène, tout simplement. Mais si tu le laves. Mais Thomas, l'as-tu vraiment lavé? Moi, c'est ça ma question. Moi, je l'ai lavé. Comment tu l'as lavé? Avec une machine. Je l'ai mis dans la machine a fait le reste. Ta machine, est-ce que tu l'as mis à l'eau chaude ou à l'eau froide? Je m'en souviens pas, mais sûrement à l'eau froide. Puis là, tu crois que vu que je l'ai mis à l'eau froide, Ben, aujourd'hui, je y a- suis séropositif. Je pense que ça marche quand même. Je suis séropositif, c'est une autre manière d'être. Ouais, ça, c'est le monde qui aime trop les sucres. Ouais. Je comprends que c'est pas super. Oh, pardonne-moi. Je comprends que c'est pas super, mais c'est pas la fin du monde. Ben, mais non, c'est pas la fin du monde. c'est vraiment- effectivement, Mais, mettons, on fait une mise en contexte. Là. Si Oli avait pas été là, l'aurais-tu lavé? Sans doute. Parce que j'ai reporté. Mais ça veut pas dire oui. Il a pas répondu. Mais je vais pas mentir non plus. Mais je trouve ça quand même fascinant, notre rapport aux itinérants. On croit que, ah oui, tu sais, c'est des gens normaux, on achète des itinéraires. Mais de notre côté, on est tous d'accord que c'est du monde horrible. C'est quoi qui cloche? C'est quoi qui cloche? À quelque part, ce que vous mentionnez, c'est que c'est du monde malade. C'est du monde qu'on devrait vraiment même pas les toucher. C'est vraiment horrible comme manière de penser. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment fucked up. Non, mais à la défense, c'est juste. Même un être humain dans le coin de la rue me donne un t-shirt, je sais pas si je le porte. Pourquoi pas? Parce que je connais pas cette personne-là, puis juste à la base. Et là. tu penses vraiment que les gens, ce qu'ils prennent, ils prennent des chandails, puis là, ils mettent des maladies? On a su après que, tu sais, l'espèce de légende urbaine des bonbons avec des aiguilles. C'était inventé, c'était faux.
C'est pas vrai que les choses qui nous appartiennent pas, qui viennent pas d'un magasin, sont dangereuses. Tu sais, des fois, je prends le métro, OK, ou l'autobus. C'est vraiment ça l'idée, c'est Non, l'idée que si ça vient pas d'un magasin, c'est dangereux. Moi, dans la vie, l'été, je prends le métro et l'autobus. Et c'est des gens qui ont les moyens de prendre, de pas habiter dehors, mettons. Puis, ces gens-là, il y a 3 quarts, ils puent. OK? Fait que des gens normaux puent, imagine, genre. Fait que j'ai pas des Mais liens c'est pas avec des ça. maladies, la puanteur. Je pas sais. dangereux. Non, je sais, mais j'aurais dire que c'est des gens normaux, c'est qui sont capables Fait que d'avoir dans une le fond, bonne c'est pas des hygiène. gens normaux, les itinérants. Ben, moi, les débats, c'est autres. Non, non. Que la réflexion que vous avez! Je veux dire, les gens avec des fixes, Les d'abord. gens normaux! Les gens qui payent un loyer. Les là. gens normaux! Les gens qui payent un loyer. Les itinérants, c'est du monde pas correct. Tu vois, c'est Je ça dis pas du l'idée pas correct. derrière! Ils sont L'idée spéciaux. derrière, c'est que c'est du monde pas correct. C'est du monde C'est qu'on ça que devrait j'ai dit. ostraciser. C'est ça du que monde j'ai dit. dont on devrait On avoir change de sujet, peur. on change de sujet. Non, je change pas de sujet, c'est fascinant. Puis votre discours est très, très, très bizarre. Votre discours est plus fort. C'est plus fucked up avoir peur des itinérants. J'ai que pas juste porter peur un- des itinérants, Ben oui, là. tu dis qu'ils sont pas normaux. Oui, mais Thomas n'est pas normal. Thomas, t'es pas normal, puis En je quoi t'aime je suis pas pareil. nor- en quoi je suis pas normal? D'après toi, c'est une liste. Ah non, mais... Moi, pour parler d'interaction avec des gens qui sont dans le besoin, des fois, quand je vais à l'épicerie, il y a un gentleman qui est dehors, puis il dit... Un Hey, gentleman! ouais. Bonjour, monsieur! Oui! Regarde, il y a un monocle, fait qu'à mon avis, c'est un... La rue est à moi! Et puis, des fois, il demande comme, hey, tu peux-tu, comme, mettons, m'acheter du riz, puis, mettons, 2-3 autres affaires. Puis ça, je le fais. Il est sûrement pas itinérant s'il a accès à un four. Écoute... Non, mais tu m'acheter du riz, Non, mais il y a du curcuma. des plats déjà préparés. Il y a des plats déjà préparés à Mais c'est l'épicerie. ça qui te demande. Non, mais, le nom du il riz. demande des affaires qu'il peut faire, tout ça. Fait que, tu sais, Ouais. mettons, il je pensais est que un c'était peu dans les, dans la misère, pareil, de demander à Pas. un... Ou il regarde vraiment bien sa vie. puis il veut quitter. Peut-être qu'il y a une C'est qu'on les connaît arnaque. pas, ces gens-là. On les connaît pas. Mais une fois, à un moment donné, je vais à l'épicerie, puis là, il me demande, hey, peux-tu m'acheter comme, mettons ça, du riz, puis 2 pamplemousses, puis telle affaire. Et là, je dis, OK, volontiers. Et là, je vais. En je fais mon passant, épicerie qu'est-ce que normale. tu cuisines avec du riz et 2 pamplemousses? Ben, regarde. C'est toi le meilleur cuisinier ou le pire? Ben, à la pamplemousse, j'imagine qu'il était soit il se créait une fausse femme chez eux avec des gros plombs, ou il voulait beaucoup de la vitamine C dans son riz. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, tu sais. Mais une fois que je suis sorti, le gars était plus là. Puis moi, j'haïs les pamplemousses. Fait que là, je suis comme, Chris, je suis pas avec des pamplemousses. Qu'est-ce que je fais maintenant? Fait que là, ça a entaché ma confiance face à ce gentleman-là. Et puis, la prochaine fois que je le revois, je vais dire, monsieur, non. Mais c'est peut-être juste un défi qui se lance aussi. Là. Peut-être que lui, il est là, puis ses amis sont juste l'autre bord de la rue. Hey, Ouais, vas-tu dans le fond, c'était les réussir? jeux de la com. Tu les mélangeais avec les étudiants du CAM. Là, je peux leur dire, oh, on a besoin de 2 pamplemousses, un poil de couille, puis la revue cool. Oh shit, pauvre gars, il est dans la rue, c'est pas facile, on va l'aider. Mais regarde, je l'ai lu à ce magazine cool-là, finalement, c'est très bon. J'ai appris c'était quoi, c'était à quelle célébrité que je ressemblais le plus, puis j'ai fait un mot croisé tout de même facile. C'est vraiment nice. C'est à qui à pied? Je crois que c'est à mon tour, ou... ouais, c'est à mon tour. On a un autre sujet de scandale en sandales qui nous demande « Avez-vous déjà failli mourir? » Alors, à ce que je sache, non, mais tu sais, juste si tu te promènes dehors quand il pleut puis il y a de la foudre, t'as potentiellement failli mourir à cause de te faire frapper, mais ça, c'est comme exagérer le risque dans ta vie, là. Fait que à moins que peut-être qu'il y avait un sniper qui me suivait puis il a décidé comme « Ah non, finalement, non », mais je peux pas garantir ça. Alors, je pense pas avoir failli mourir. Vous? Ah ouais, ben ça, moi, il y a environ un an, j'ai une grosse bêche en vélo. Puis c'est drôle parce que quand je suis tombé, je suis revolu par... mon guidon, j'ai revolé par-dessus. Hey, cette bière-là fait son effet. Je suis à vélo, je revole de même, puis ça se passe ça. Puis une couple de mois après... Tu le même pour quelqu'un qui nous voit pas, tu sais, tu Mais il passes regardera le vidéo par-dessus sur ton YouTube. pilote. Puis là, genre... une couple de mois après, mon laptop est pété, genre, ça fait chier, ça coûte 800$ au Apple Store, tout ça. C'est pas mourir pour avoir de Mac. Hein. C'est pas... Ouais, je sais, mais genre, pour moi, genre, je suis comme, ah non, je vais pas bien Je failli mourir. Puis, ça m'a pris comme 3 mois plus tard à réaliser, ah ouais, mon laptop est pété parce que je suis tombé dessus à pleine vitesse sur le dos dans l'asphalte. Puis j'ai fait comme, Chris, c'est une chance que je suis pas comme détective dans la vie, là. Genre, ça m'a pris vraiment comme 6 mois avant de faire les liens entre les deux événements, puis de faire comme, ah ouais, c'est ça qui est arrivé. Fait que je me suis dit que. En plus, les constables de police, on devrait les remercier. Oui, absolument. Ouais. Ceux qui Mais décident c'est des quoi meurtres. les séquelles que tu as eues en vélo quand tu Hey, justement, je suis chanceux que j'ai rien eu, genre, à part du sang dans l'œil pendant un bout de temps, puis j'avais mon avant-bras tout scrap ici, là. Sang à Puis, l'œil? J'avais du sang dans l'œil, man, c'était fucked up, là. Genre, je regardais les gens, puis les gens me regardaient plus dans le métro. Fait que j'avais Comme l'air. t'avais-tu ça dans l'œil? C'était-tu comme dans James Bond quand tu tues quelqu'un? Là? Ouais, T'étais rouge? j'avais l'air de Kano pour le combat, mettons, tu sais. Ah, cool. C'était pas mal badass, genre. Mais c'était aussi terrifiant pour tout mon entourage.
entourage et aussi les gens dans le métro qui me regardaient plus, comme je te dis. J'ai rendu comme ces gens-là. J'ai rendu plus ordinaire. Là. J'ai vécu c'est quoi ça? Être normal, je veux dire. Puis, mais c'est ça. Yes. Pas tant, mais j'en ai déjà parlé une fois. Je pense qu'on a failli faire un face-à-face en voiture avec un orignal. Fait que ça, on a été très chanceux parce que c'était le soir, puis on était sur une petite route de campagne et tout, puis il y avait une voiture devant nous qui était sur les breaks, puis tu sais, il break avance. Et moi, je pensais que c'était juste comme un idiot. Donc, je suis arrivée pour le dépasser, mais finalement, c'était pas un idiot, c'était quelqu'un qui avait vu l'orignal. Donc, cet idiot nous a sauvé la vie. Parce merci, que, ouais, sinon, tu sais, moi, j'allais le dépasser, puis faire, oh, il est sous, je sais pas trop, puis clencher, puis foncer dans un orignal. Mais finalement, j'ai vu l'orignal juste à temps. Fait que moi, ce serait ça, le plus proche qu'on a passé, puis après, j'ai roulé comme à 20 jusqu'à temps qu'on embarque sur l'autoroute. J'ai comme le coup, il y en a d'autres, ça se tient en troupeau, ça. Je suis pas tant au courant de ça, mais d'un coup que. Alors, voilà. J'ai réalisé une pensée que j'ai eue quand l'ambulance est venue me chercher, je me suis rendu à l'hôpital, tout ça. Et une affaire qui est spéciale quand tu vas à l'hôpital, quand c'est pas prévu pantoute, c'est d'en ressortir. Parce qu'il m'a emmené à l'hôpital, genre de Montréal, je sais pas trop, je sais pas où dans la ville. Fait que je sors de l'hôpital, puis je sais pas je suis où dans la ville, une fois plus, genre mon iPhone n'a plus de batterie. Puis je me promène un peu, puis j'essaie d'identifier je suis où dans la métropole. Puis j'ai comme... Tu sais, je me sens comme dans les Grand Theft Auto. Carrément, j'ai vraiment pensé comme... C'est ça que tu vis quand je vis, c'est la vraie vie. C'est GTA, finalement, le plus proche qu'on croyait. Tu volais un char pour revenir chez toi. J'ai volé un char pour rentrer chez nous. J'ai rendu à 3 ciels de police, man, sur un mission. Ouais, Cool. le tunnel. J'ai Gary. J'ai Gary avec son deal de drogue. Ouais. Puis toi, Thomas? Moi, la plus proche que je me suis approché de la mort, c'est quand j'ai fait une tentative de suicide. Mais c'est une tentative extrêmement douce. J'ai voulu... Puis ce que j'ai fait, c'est que je crois que ce que j'ai voulu faire, c'est faire une tentative... Appel à l'aide un peu. Ouais, aller chercher de l'aide, c'est très, très, très difficile. Fait qu'au juste aller prendre un téléphone, faire j'ai besoin d'aide, je suis pas capable. Fait qu'en m'ouvrant les veines, je me suis dit, ah ben là, j'ai un vrai problème, puis là, je cherchais de l'aide. C'est ça que j'ai fait. Ah ouais, mais Et en passant, la plus belle observation que j'ai faite à propos d'une tentative de suicide, pour en avoir parlé à d'autres qui ont vécu la même chose, c'est que souvent, t'es très, très triste. Mais la journée où tu décides de le faire, t'es euphorique. T'es vraiment, vraiment, vraiment heureux parce que tu te dis, c'est fini. Alors, t'es super, super bien. Fait que c'est une journée super, super bizarre. Fait que généralement, le truc, c'est que t'es suicidaire et tu veux pas vraiment le faire. Donne-toi une date. Puis généralement, cette date-là, c'est pas scientifique ce que je dis. Généralement, cette date-là, tu vas être très, très, très heureux. Tu voudras plus te suicider. Des fois, tu vas réaliser que tu vas mal et tu vas aller chercher de l'aide. Robière aimerait rappeler aussi de voir un professionnel et en parler à tes proches aussi. Moi, je crois pas en parler à ses proches. Pas d'abord à des inconnus ou pas à quelqu'un qui est presque... Pour vrai, je crois que c'est mieux en parlant à des inconnus. Mais Parce que parlant des... ont un super Ouais. bon programme Voilà, d'écoute. puis ici, des inconnus. J'avais toujours fait texter. rire, donc ils disent parlant des proches, t'as jamais été mal. Parce que généralement, c'est tes proches qui te font sentir mal. Mais Non, mais c'est vrai, pensant à tes proches, pensant à ta blonde, que tu l'haïs puis tu te dis, c'est-tu quoi? Me tuer, c'est moins tough que la laisser. C'est pas oh my god, il y a plusieurs gens qui se suicident pour ça. Mais je pense que c'est peut-être. Je pense que là. Non? Il y a pas non. des gens qui se suicident parce qu'ils aiment pas leur conjoint? C'est quelque chose qui arrive jamais? Ben, je pense que. Non. Je pense que ça vient de plus profond que Ben, ça. Ça peut être une couche de plus. Ça peut être un autre truc, mais je crois qu'à la base, il y a d'autres choses beaucoup plus C'est ça que je me profondes, demande, moi, si. qui sont là. Ou pas. Je me suis toujours demandé si le suicide, c'est quelque chose de profond ou c'est... Parce qu'une fois, ils ont fait une étude dernièrement. Ils ont fait une étude avec les gens qui ont à San Francisco, qui ont monté le Golden Bridge et qui n'ont pas sauté, qui ont réussi à être convaincus de redescendre. Ils ont suivi ces gens-là pendant des années. Et ils ont observé que la plupart des gens n'étaient pas en dépression. Ils allaient pas mal, c'était juste une mauvaise passe. Et dans la grande majorité des cas, ils étaient très heureux de ne pas l'avoir fait. Fait que quand on dit que c'est plus profond... Moi, je pense même que le suicide, c'est pas quelque chose de profond. C'est même pour régler un problème minuscule, mais que tu vois pas d'issue. Et que souvent, quand tu t'en sors, tu réalises, j'étais pas aussi profond que ça. J'étais vraiment pas si triste que ça, mais je voyais pas de solution. Fait que j'ai beaucoup de difficultés quand le monde dit « Ah, là, c'est difficile. » Pas toujours. Pour l'avoir vécu, t'es pas tout le temps au plus bas. Ben, il doit y avoir... Il y a une C'est variété. la plupart des gens qui disent « Hey, mon ami s'est suicidé, il souriait tout le temps. » Effectivement. C'est pas tout le temps vrai que le monde qui se suicide, ils sont au plus profond, pis c'est grave. Mais en fait, je Pas crois toujours. qu'il y a C'est beaucoup. pour ça que c'est aussi mesquin le suicide. Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de cas, puis il y a beaucoup de cas par cas, puis tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas une seule recette. Tu sais, il y a Non. vraiment de Tu tout. sais, à Trois-Bières, Olivier, on va te nominer cette année, puis on va peut-être pas tel encore. Mais c'est vrai cool qu'il y ait comme l'Olivier du malaise podcast. C'est comme, yes, on aurait une chance de l'avoir! Mais pourquoi c'est malaisant? Mais pourquoi c'est malaisant? On passe notre temps à dire qu'il faut Non, en parler, oui, ça, on oui, faut en en parler, parle, mais- faut pas en mais c'est pas parler. vrai, Mais là, c'est pas de même. Là, il faudrait pas... Mais Thomas, En plus, c'est fucked up. Attends, c'est fucked up.
Tu dis au monde, parlez pas de suicide, ça crée des malaises. Non. Une des raisons pourquoi les gens en parlent pas, c'est que ça crée des malaises. Non, mais c'est que tu spécules sur comment les gens se sentent alors que c'est Bien pas tout le sûr, temps le cas. mais c'est ça, de la vie, on spécule. On spécule toujours dans la vie. C'est un des plaisirs. On n'est pas toujours droit, là, on peut pas spéculer, il faut juste avoir des Regarde, faits moi, droits. moi, je puis qu'on préfère. sait. Moi, je lis juste le dictionnaire. C'est la seule fiction que j'ai dans la vie. Beaucoup de verbes, spéculer, on beaucoup de va- sujets. Tu sais, faut pas toujours spéculer sur des idées fucked up. Ah, mais si j'étais tout seul, puis si j'étais une porn star, puis si j'étais un danseur, on peut aussi spéculer sur comment on se sent qu'on se suicide. Mais C'est super dis-moi sérieux. donc, moi, je suis curieuse, après avoir fait ta tentative de suicide, est-ce que c'était planifié dans le sens, tu sais, je fais ça chez nous, je sais que mon père arrive dans 15 minutes, donc... J'ai je jamais vais pensé pas à mon cadavre. mourir, entre guillemets. J'ai jamais pensé à mon cadavre. J'ai Mais- juste pensé à mourir. OK, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu de l'aide? T'as été Ouais, interné? je suis allé voir, Qu'est-ce qui voir s'est une passé? travailleuse sociale, puis elle m'a dit ah t'es malheureux parce que t'es à l'école nationale de l'humour, lâche l'humour. J'ai fait non. Fait que je suis mis à plus travailler parce que puis ça m'a Ah, mais c'est nice, ça. ça m'a vraiment puis juste parler à quelqu'un qui me dit hey, tu vaux quelque chose, ça m'a vraiment aidé. Ben écoute, Thomas, c'est vrai, tu vaux plus que quelque chose. Tu vaux beaucoup pour moi, puis à chaque fois que je te croise, je suis content de t'avoir, pour de vrai. J'aimerais quand même voir plus qu'on la produise encore une fois plus. Merci. Je te le dis souvent, mais chaque fois que je te croise, je te le dis que genre, je suis impressionné. Chaque fois que je te croise, c'est comme. Tu penses d'une façon qui est différente de la mienne, puis ça fait que. Pour moi, ça m'intéresse tout le temps. Hey, merci. Ouais. On me dit qu'il manque de temps, c'est ça? Oh, Ah, dans les temps. ok, on va parler de comic book à la juste place, en terminant, on est moi, boss. je veux juste rapper ça, en fait, parce que on parlait justement de parler pas nécessairement à tes proches et tout. Suicide Action ont vraiment Ouais. des super belles plateformes, que ce soit par texto, par chat, par téléphone. Il y a vraiment plein de trucs. Ils sont Fait super que bons. vraiment, Aussi pour, n'hésitez pas. pas juste pour les gens qui veulent se suicider, mais si tu as quelqu'un qui Dans ton entourage, ouais, en gestion de crise ils sont aussi, vraiment ils peuvent vraiment t'épauler. vraiment bons, ils répondent comme ça. Oui, puis ils font des suivis aussi, ce qui est vraiment Ouais, ils te rappellent. très bien. Ils Ouais, te rappellent. tout à fait. C'est très bizarre en passant à se faire appeler un jeudi à 14h qui fait salut, c'est Suicide Action Montréal, t'es-tu en vie? Oh ouais, je suis là. Ok, cool. En vas-tu mieux? Ben, pas pire. Merci, les gars. Il y a des affaires que tu payes d'argent qu'ils feront même pas ça. Ouais. Même pas. Ben, c'est quoi? Faut saluer Suicide d'Action. Ben Oui, c'est vrai, ben oui, c'est de vrai. C'est de vrai. Vraiment. Là-dessus, on va. Puis, je veux juste aussi dire merci Thomas pour. Surtout, je niaisais, mais merci pour ton partage aussi. Genre, t'as vécu ça, puis c'est rare que les gens en parlent, fait que merci aussi beaucoup ça. Puis, merci d'être venu et merci à tout le monde d'être venu nous voir ici. Oui. On va terminer l'épisode maintenant. Alors, premièrement, Thomas, merci beaucoup d'être venu. C'est super. C'est tout le temps fucking drôle à chaque fois que tu viens puis justement tu partages, c'est super généreux de ta personne, c'est vraiment plaisant. Et à l'avenir, les gens ils veulent savoir. Premièrement, ils veulent écouter ton podcast. Ils vont Je sais où? pas s'ils veulent, mais il est disponible. Ok. Il est disponible. C'est Thomas Levac. Vous Vous allez êtes le obligé de trouver. vouloir quoi que ce soit, mais j'ai un podcast qui s'appelle le podcast de Thomas Levac. Oui. Tu veux? Nice. Ah, ouais. Nice, un Et proposal. ironiquement, on parle beaucoup de la mort. Il y a un podcast qui va, soit il est sorti, quand ça va être diffusé, ou va sortir bientôt. Moi et Jean-Thomas, on parle de la mort de nos parents pendant une demi-heure. Wow. Excellent. Ses parents sont morts, on va pas juste parler. Ouais. Yeah! Et sinon, tes dates de show sont toutes sur Facebook, des affaires comme ça? Non, je mets pas sur Facebook Non? parce que j'ai pas assez de shows. Puis je trouve ça bizarre de mettre ces dates de shows sur Facebook parce que je pense pas que les gens se déplacent pour moi. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe avec moi, soit suivez toutes mes pages où je suis souvent au terrain de basketball sur Papineau et Ouais. Ontario. Ça, c'est vrai. Oui. Vous voulez Fait que- challenger une game de 20 Ouais, ou juste jaser comme ça va, Tom, ça va-tu bien? Est-ce que tu joues encore au tennis? Non, j'ai plus vraiment. Mais si vous voulez jouer au tennis, inboxez-moi, on va jouer au tennis. Pierre-Luc? Oui, Pierre-Luc Racine sur Facebook et sur Instagram, Racine Pierre-Luc, ouais. Même chose, Facebook, Instagram, Gabriel Caron. J'ai plein de shows qui s'en viennent pendant ZooFest, dont Génération Fille d'aujourd'hui, qui est vraiment hot. Tout est booké, puis tout, ça va être malade, 19 juillet. Alors, voilà. Même chose pour moi, rien pour faire d'aujourd'hui pour moi, mais vous pouvez me suivre à Eric Belzile sur plein de plateformes où je fais des dessins et vous pouvez m'en commander, m'encourager, c'est super le fun. Alors, on va terminer l'épisode là-dessus. On remercie le Minifest de nous avoir invités. Oui! C'est cool. C'est vraiment le Minifest. Il y a un volet podcast, c'est vraiment nice. Il y a des shows partout. D'ailleurs, en ce moment, il reste quelques shows encore. Il y a les Picbois tantôt. Il y a le Rose Battle aussi. Il y a les Fait que, mystérieux visiteurs qui s'en viennent de là. oui. Il y a plein de choses à aller voir et à entendre. Alors, venez écouter ça. Et oui, Merci à vous de vous être déplacés. Oui, vraiment. Merci énormément. Très gentil. Merci beaucoup et à la prochaine bière.